13h, dernier quart, il n'y a plus personne dans la salle. Attends, les drapeaux, demain, on les fait mettre après le briefing bénévole par le service aux spectateurs. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 43 ans. Aujourd'hui, je suis référent bénévole pour la fédération. Je suis loin d'avoir fini, mais ça va le faire. On commence à mettre en place le sticker préfond, les 2 derniers stickers qui nous restent. Tout le monde voit que ce qui se passe à la télé, mais c'est plusieurs jours d'installation, etc. Et ça, on s'appuie sur une partie de prestataires, mais sur une grosse partie aussi de bénévoles. Et sans les bénévoles, aujourd'hui, les événements ne peuvent pas rouler. Donc une personne comme Jean-Michel, il est indispensable dans la gestion des différents secteurs. Oui, c'est un travail parce que ça me prend beaucoup de temps. À l'approche d'un événement, à un mois d'un événement, c'est quasiment entre 2 voire 3 heures par jour. Donc oui, c'est un travail, mais c'est un travail gratuit que j'adore. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bien. On a un souvenir de Jean-Mi qui a eu l'honneur de porter le trophée du championnat du monde 2017. Je me suis retrouvé avec l'Accor Hotel Arena blindé, l'équipe de France qui est championne du monde. Sur le moment, en fait, aux répétitions, je ne me rendais pas compte, mais la salle pleine, un stress pas possible. Ce qui est fort, c'est que c'est tout l'opposé de Jean-Mi. Lui qui aime être la personne de l'ombre et haute, et ben là, on l'a pris par surprise. Et une fois que c'était passé, j'ai jamais eu autant de messages sur mon téléphone, je pense. Je te plaisir. Pour le petit-déj, pour le jour de match, t'as beaucoup de choses encore à voir. On fera le point ce matin par rapport aux bénévoles, mais normalement tout va rouler. Quand les gens, les bénévoles en fait, arrivent sur ce type d'événement, ce qui compte pour moi, c'est qu'ils soient heureux d'être là. Ils disent « Ah ouais, franchement, on a passé un super moment. C'est le plus important pour moi. » Concrètement, sans lui, aujourd'hui, il n'y a pas le lien, le maillon humain, entre guillemets, entre nous et le terrain et les bénévoles. Sa bonne humeur et son enthousiasme sont vraiment communicatifs. Et franchement, c'est un vrai bonheur de bosser avec lui. Ma première année, c'était en 2003. Je suis un ancien joueur de handball. Et à cette période de l'année, donc en 2003, j'ai fait une grosse dépression nerveuse. Et il fallait que je m'occupe en fait parce que j'avais arrêté de travailler, je faisais plus rien, j'avais envie de rien. Et il y a ce tournoi à l'époque qui était le tournoi international féminin dans lequel ils recherchaient des bénévoles. Et je me suis dit pourquoi pas. Dylan, comment il va? Ça va? Oui. Ça m'a fait du bien parce que c'était des nouvelles personnes que je rencontrais. Je sortais du cadre quotidien, du boulot, du hand, de mes problèmes à ce moment-là. Et ça m'a sauvé. Cet événement-là a fait partie de ma guérison. Voilà. T'as d'autres questions comme ça? Non, je vais te donner des réponses. Jean-Michel, c'est quelqu'un qui cherchait, qui n'avait pas forcément une grande confiance en lui, qui avait pas mal de choses à se prouver. Et le fait d'être mis sur ses responsabilités, ça lui a montré qu'il était capable de faire plein de choses, qu'il avait cette faculté à animer, à fédérer, que tout le monde n'a pas en fait. Tu n'as pas cette facilité, cette convivialité, cette transmission. Et lui, il a ce don-là. Je me dis que c'est bientôt fini. Après un mois de préparation, il y a le match qui va pas tarder à commencer, la salle qui se remplit, les gens au sourire, les bénévoles sont arrivés tout à l'heure, je suis très content d'être là. Donc non, c'est sympa, je suis vraiment content. Moi, le match, je ne vais pas le voir, je vais me mettre dans mon bureau et je vais me concentrer pour la désactivation de la salle.